Assalamu alaikum. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, toujours dans la partie réparer la prière, nous allons parler aujourd'hui, nous allons étudier deux cas. Alors, le premier cas, c'est le cas A. Alors, celui qui a oublié le bar de salam. Dès qu'il se le rappelle, alors il le fait, même si c'était 10 ans après. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, supposons que dans la prière, j'ai augmenté un farde, parce qu'on a dit augmenter un farde, peut être réparé par le fait de faire un bar de salam, puisque j'ai augmenté. Mais si j'avais diminué un farde, dans ce cas, je ne peux pas faire des prosternations pour, euh, pour réparer la prière. Donc ici, celui qui a oublié le bar de salam, cela veut dire que dans la prière, il avait soit, forcément, il a augmenté quelque chose de plus, parce que bar de salam, il faut augmenter quelque chose de plus. Donc, si vous voulez comprendre, avoir une idée sur la différence entre le ba'd et le qabd salam, en fait, le ba'd salam, si vous devez faire le ba'd salam, vous devez avoir en tête que votre prière est déjà complète, mais vous avez quand même mis quelque chose de plus. Et il faut faire deux prosternations pour enlever ce surplus que vous avez fait dans la prière. Par contre, le qabla salam, la prière n'est pas valable, n'est pas encore validée, puisque la prière n'est pas encore complète. Donc, les deux cas ne sont pas pareils. Si vous êtes en ba'd, ça veut dire que la prière elle est déjà complète. C'est pour cela, pour réparer un ba'd salam, les conditions sont plus légères, il n'y a pas trop de problèmes. Non, c'est vraiment très simple. Parce que la prière elle est déjà complète de base. Sauf que quand vous êtes en position qabla, là, vous êtes vraiment coincé parce que la prière n'est pas valable et que vous devez compléter la prière pour qu'elle soit valable. Donc ça, ça peut aider aussi à comprendre un tout petit peu le poids entre le qabla et le ba'da. Donc ici, celui qui a oublié le ba'da salam, cela veut dire que dans la prière, il avait soit diminué une sunna, astaghfirullah, je veux dire, il a forcément augmenté une sunna parce que c'est le fait d'augmenter, d'ajouter quelque chose qui conduit à devoir faire ba'da salam. Donc forcément, il a ajouté une sunna ou il a ajouté un fard. C'est sur ces deux cas-là qui induisent euh, le fait de devoir faire un ba'da salam. Sauf qu'il a oublié de faire le bar de salam. Le bar de salam, je rappelle que je le fais après avoir fait le taslim final, après avoir dit Assalamu alaikum. D'abord, je suis sorti de la prière est complète. Comme j'ai ajouté quelque chose dans la prière qui est d'ordre sunna ou d'ordre farde, là, je me dois quand même de faire deux autres prosternations. Juste après avoir dit Assalamu alaikum, hein, je fais deux autres prosternations. Je reste en position assise. Je refais le Attahiyatu lillahi, Zakiyatu lillahi, Tayyibatu lillahi. À la fin, je dis Assalamu alaikum. C'est ça qu'on appelle Ba'da salam. Ba'da, ça veut dire après, la, après le fait de sortir de la prière, après le fait de dire Assalamu alaikum. Alors, pourquoi ici on dit même si c'était 10 ans après? Ben, je donne un cas concret. Imaginez-vous, je rends visite un ami avec qui j'ai fait le lycée, par exemple. On ne s'est pas vu après le bac pendant 5 ans. Alors, on s'est croisé quelque part, je lui ai promis de venir lui rendre visite. Je suis parti lui rendre visite. Donc, j'ai fait la prière de Maghrib, par exemple. Maghrib, c'est la prière de Timis. Alors, en priant chez lui, j'ai manqué une sunna, j'ai fait une sunna de plus. On est toujours dans le cas A. Donc, Ba'da Salam, j'ai ajouté une sunna ou j'ai ajouté un fard. Ça veut dire que je me dois de faire un Ba'da Salam. Mais comme j'ai pas trop prêté attention, une fois que j'ai fait Assalamu alaikum en quittant la prière, j'ai oublié de faire le Ba'da Salam que je devais faire.
Et j'ai continué à rigoler avec mon ami, là, jusqu'à ce que je suis rentré chez moi. Alors, 2 ans, 3 ans après, j'ai croisé encore mon ami et on se rappelle du jour où j'étais venu le rendre visite chez lui et que je me rappelle que je vais prier le maghrib chez lui et automatiquement je me rappelle que je devais faire un pardon que je n'avais pas fait ou j'avais un doute si je l'avais fait ou pas. Donc, je suis en train de me rappeler un bardé que je n'ai pas fait 3 ans après. Aussitôt que je me suis rappelé, je fais quoi? Bah, je fais les 2 prosternations, je reste assis, je fais Attahiyat Lillah et je dis Assalamu alaikum. Même si là où j'ai vu mon ami était un endroit où je ne pouvais pas le faire, bah, je rentre chez moi et je le fais. Donc, pourquoi il y a une facilité dans ce... Pourquoi il n'y a pas trop de contraintes dans ce cas? C'est parce que là, on est en position de barde. Barde, cela veut dire la prière était déjà complète. La prière est complète. Tous les actes sont amenés, que ça soit d'ordre obligatoire ou semi-obligatoire ou fadaï. C'est juste que j'ai ajouté quelque chose de plus qui fait que voilà, je me dois de faire de l'enlever. Mais je ne suis pas trop contraint en fait. Donc, mais si j'étais dans la position B, donc le cas B, donc j'ai oublié de faire un qabla salam. Je rappelle que un qabla salam, c'est quand j'ai omis, c'est quand j'ai pas fait une sunna dans la prière. C'est le seul cas où je peux résoudre par qabla salam. Si j'avais oublié de faire un acte obligatoire, un farde, c'est pas qabla salam qui suffirait pour résoudre ce problème. Donc qabla salam, c'est uniquement pour les sunnah. Ba'da salam, par contre, et en même temps une sunna, mais aussi un fardeau de plus qu'on a ajouté. Mais quand je suis dans la position de qabla salam, je ne fais qabla salam que quand j'ai omis quelque chose qui est d'ordre de sunna. Sunna dans la prière, les sunna de la prière. Alors, c'est toujours le même cas, le même exemple, mais sauf que je suis en position de qabla. Alors, j'ai manqué de faire une sunna dans la prière. Je me le rappelle. Mais quand est-ce que je me le suis rappelé? Je me le suis rappelé juste après avoir fait le taslim, après avoir fait après avoir fait le taslim, c'est-à-dire après avoir dit assalamu alaikum pour sortir de la prière. Parce que qabla salam, je rappelle que c'est lorsque j'ai fait la toute dernière raka et je reste en position assis, je fais la attahiyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-tayyibat salawatu lillahi. Au moment de dire assalamu alaikum pour sortir de la prière, c'est en ce moment-là que je dois faire encore 2 autres prosternations. J'étais déjà en position assise, je prosterne une fois, je reviens, je repars, prosterne une deuxième fois, je reviens, je fais encore une autre attahiyatu lillahi jusqu'à la fin. Je prie sur le prophète si je veux, puis je dis assalamu alaikum. C'est comme ça qu'on répare, c'est comme ça qu'on fait une qabla ou un qabla salam. Donc, mais ici, je l'ai oublié. Jusqu'à ce que moi, j'ai dit assalamu alaikum, je suis sorti de la prière sans faire le qabla salam. Et comme c'était un oubli, alors l'islam me protège, me dit, c'est pas grave. Tout ce qui donne l'oubli dans l'islam est pardonné, est toléré. Qu'est-ce que je fais? Automatiquement, je fais les 2 prosternations puisque je suis déjà sorti de la prière, mais je le fais quand même. C'est comme si je suis en train de faire un bar de salam puisque c'est en dehors de la prière que je suis en train de faire les 2 prosternations, mais ça va être considéré comme si c'était un qabla salam puisque c'est par oubli que je l'ai fait en dehors de la prière. Ça ne dépend pas de moi. L'oubli ne dépend pas de la personne, c'est la nature humaine.
l'islam, tout ce qui est d'ordre public est toléré. Donc je fais les deux prosternations en dehors de la prière, qui est comme un bar de salam, mais qui sera considéré comme un qabla salam, puisque c'est par oubli que je suis en train de le faire en dehors de la prière. Je me rappelle, juste après avoir dit assalamu alaikum, que je n'ai pas fait le qabla salam, je le fais de suite. Et si je le fais de suite, il n'y a pas de problème, la prière est valable. Mais si je me le rappelle et que je continue à me vaquer à mes occupations, si le nombre de sunnas que j'ai manqué est au moins 2 sunnas, parce que nous allons voir dans la partie suivante qu'il y a des sunnas de poids lourd et des sunnas de poids léger. Il y a des sunnas de poids lourd qui, une seule de ces sunnas indique automatiquement une réparation, que ce soit qabla ou ba'da. Il y a des sunnas qui sont de poids léger. Pour qu'il y ait de prosternation ba'da ou qabla, il faut en omettre ou en ajouter au moins 2. Voilà, nous allons voir ça ultérieurement. Donc, si j'ai pris mon temps, après m'avoir rappelé que je devais faire un qabla et que je suis déjà sorti de la prière, si je prends mon temps et que j'avais une sunna de poids lourd, une seule suffit de faire les deux prestations. Si c'était parmi les sunnas de poids lourd et que j'ai pris mon temps, continuer à mes activités, la prière est annulée. Si c'était parmi les sunnas de poids léger et il se trouve qu'il y en avait au moins 2 sunnas que je n'avais pas fait, alors la prière est annulée aussi. Donc, que ça soit des sunnas de poids lourd et des sunnas de poids léger, que nous allons voir de plus en détail dans les leçons qui suivent. Dans tous les cas, si j'ai une sunna, si j'ai un qabla salam à faire, je me rappelle de suite, je le fais parce que la prière n'est pas encore complète. Si je me rappelle et que je continue mes activités, c'est pas grave, la prière est tout simplement annulée. Tout simplement parce que soit ce que vous avez oublié est d'ordre sunna de poids lourd, dans un tel cas, il faut faire qabla salam, ou si ce que j'ai oublié était d'ordre de sunna de poids léger et que j'en ai omis au moins 2, la prière aussi est annulée. Donc voici les 2 premiers cas et je pense avoir bien expliqué la différence entre le qabla et le ba'da, le poids en tout cas qui se trouve. Dans le ba'da, il faut avoir dans la tête que la prière est déjà complète. Donc c'est moins contraignant dans ce cas. C'est-à-dire que c'est pour cela, même si vous vous rappelez d'un ba'da que vous avez oublié, je viens d'oublier, si c'est fait exprès, c'est autre chose. C'est oublié. Au bout de 10 ans ou 100 ans ou 1000 ans, il n'y a pas de problème, vous n'avez juste à refaire le ba'da, puisque la prière était complète de base. En position de qabla, ce n'est pas le cas, la prière n'est pas encore complète, donc vous devez impérativement compléter la prière. Donc vous êtes en position vraiment, vraiment très contraignante. Et c'est pour cela que quand on se le rappelle de suite, on le fait. Si on se le rappelle quelque temps après et que on continue à faire nos activités, on se dit, bon, de toute façon, je vais le faire une fois que je serai à la maison. Écoutez, une fois que vous serez à la maison, ce serait mieux quand même de refaire toute la prière parce que ce serait déjà annulé. Et merci beaucoup. À la prochaine.